C'était pas prévu cette merde. Hein. Dorian! C'est de ta faute. Pour cette course, je n'avais aucune attente, aucun objectif et surtout, elle n'était pas prévue. Au sortir de Tokyo, je l'ai répété plusieurs fois, je voulais pas faire de nouvelles courses avant plusieurs mois, histoire de me calmer, de profiter, de continuer à courir de manière tranquille, tu vois, mais sans objectif. Et là, quelques jours plus tard, il y a Dorian qui me contacte et qui me dit « Zach, j'ai fait le marathon de Tokyo grâce à toi, est-ce que ça te dirait de faire le marathon de Londres dans cette semaine ?» Et à ce moment-là, j'étais en ramadan. Mais je regarde ma femme me regarde, on discute et on se dit « Ok, bon, vas-y, dans l'absolu, maintenant tu sais ce que c'est un marathon, donc allez, ça te rajoutera un deuxième major sur les 6, 7 maintenant car ils ont ajouté Sydney. Pour la petite histoire, Dorian il a fait Tokyo grâce à toi, tu fais Londres grâce à lui, c'est un renvoi d'ascenseur. J'ai hésité 1 ou 2 jours avant de lui donner ma réponse, puis je lui ai dit allez vas-y on y va. Concrètement là je vais vraiment courir sur les restes de mon marathon de Tokyo plus l'entraînement que j'ai pu refaire depuis. On va passer par de très beaux endroits, je le sais, et je vais essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur. Et ce sera le 2e major, 3e marathon en 8 mois. Donc autant vous dire, il y a de l'effort. Et j'ai un outfit full London. London, hop, le short. London, ça. Je suis tellement anglais. Les conditions aujourd'hui sont idéales. Il fait 10 degrés, ça va monter jusqu'à 20. Il n'y a pas de pluie de prévu alors qu'on est à Londres, donc ça c'est rare. Bon après c'est le printemps, hein, c'est pas non plus, voilà. Ça fait extrêmement plaisir, il y a beaucoup de gens qui courent pour des raisons de charité. Un jour il faudrait que je fasse une course en essayant de recueillir de l'argent, ce serait positif de le faire. Hier j'étais pas stressé du tout, et là vu qu'on part bientôt, je suis un peu stressé. C'est une course qui fait passer par tous les principaux endroits de Londres. Le Tower Bridge, Canary Wharf, Buckingham Palace, et puis là on commence dans le sud-est de Londres, dans le quartier de Blackheath, je connaissais pas. Et ben, ça va être l'occasion de découvrir. Et dites-vous, ce qui est marrant avec le marathon de Londres, c'est vraiment que ce qu'ils ont prévu pour la ligne d'arrivée est à mourir de rire. Les pros partent à 9h30, les derniers, donc la dernière vague, parce que ça part par vague, part à 11h30. Là où à Tokyo, tout le monde partait en 30 minutes grand max. Il y a 56 000 coureurs, je crois. Ce qui est dingue, c'est que la ligne d'arrivée ferme à 19h30. Donc c'est-à-dire que si t'es parti à 11h30, t'as 8 heures pour finir. La ligne d'arrivée, après, elle ferme, mais il ne la ferme même pas, genre complètement. C'est-à-dire qu'il la ferme sur la route et il la fout dans le parc à côté jusqu'à minuit. Techniquement parlant, tu peux marcher le marathon de Londres de A à Z. On approche du départ, il y a beaucoup de monde. À Tokyo, j'ai fait 4h20. Mais là, je vais le dire avant même le départ parce que franchement, je pense que ça se voit sur ma tête. Ouah, le soleil, il tape et il n'est que 10h15. Donc 10h15, ça veut dire que ça va aller que en s'empirant. Il est prévu jusqu'à plus de 20 degrés passé midi. On va partir d'ici, je pense, un gros 20 minutes. Donc si on met dans les 4 heures, on va courir jusqu'à, aller, on va dire 15h à peu près. Ça va être un truc à prendre en compte. Regardez le monde, regardez le soleil, regardez l'ambiance. Les départs se font du côté de là-bas. Et j'ai 2 problèmes que j'ai mal fait. 2 choses que j'ai mal organisées. J'ai pris une boîte de gel en pensant que c'était un mix de gel au café. Résultat, je n'ai que des gels au café. J'ai prévu d'en prendre 8. Prendre 8 gels au café, autant vous dire que c'est impossible. Donc je vais devoir tanker la moitié de la course, donc c'est-à-dire en prendre 4. Et à partir du semi-marathon, il y a des ravitaux où ils redonnent des gels. On comptera sur les gels qu'ils donnent à ce moment-là. Et deuxième chose, j'ai oublié de mettre de la vaseline ou de la pommade pour les frictions sur les tétons. J'espère qu'on sera sur un jour avec et qu'il n'y aura pas de friction, parce que si les tétons commencent à saigner à partir du 30e, ça aussi c'est un facteur. Donc c'est vraiment la course sur laquelle j'ai eu le moins de stress jusque-là. Premier marathon, est-ce que je vais le finir? Deuxième, est-ce que ma prépa a été suffisante pour faire un bon score? Troisième, bonus. Et ça s'est ressenti de fou dans les premiers kilomètres. L'ambiance était incroyable. Franchement, c'est dingue parce que les Anglais ont apporté un côté festif beaucoup plus élevé et beaucoup plus ressenti que lors du marathon pour tous ou lors du marathon de Tokyo. Voilà les mecs, on est parti, on démarre gentiment. Mon but, ça va être de faire du 6 minutes au kilomètre à peu près. Donc voilà. De toute façon, j'ai envie de te dire, on en a pour 4 heures, donc ça va être pas de long. On aura le temps de réfléchir. Il va s'en passer des choses. 6 minutes au kilomètre. C'est ce que j'ai sur ma montre. Je vais vous filmer l'ambiance, comment ça rend à Londres, la folie que c'est. Ça va être très cool. Et je peux d'ores et déjà le dire, la chaleur va être un vrai challenge aujourd'hui. Je vois des gens qui ont fait tomber des gels entiers par terre. J'avoue, j'hésite à en prendre un. Ça m'en fera un qui n'est pas au café. On était d'abord dans des quartiers résidentiels où il y avait essentiellement des maisons, des familles devant les maisons qui ont pu voir les pros passer, puis ensuite les gens un peu moins pros passer. Et c'était trop bien parce qu'ils apportaient de l'ambiance, du sourire. Et au début, il faisait pas encore trop chaud, donc ça allait. Deuxième kilomètre, plus que 21 fois ça. 0 van, ça sent la bœuf. Il y a un mec, il s'est dit, j'allais voir le marathon et il a roulé un gros joint pour le faire. Ça me fume. Le nombre de petites maisons en briques rouges, ça a tellement rien à voir avec Paris ou Tokyo. Troisième kilomètre en 17,57. Je voulais faire du 6 minutes au kilomètre. On y est à la seconde près. Là, il y a eu pas mal d'ombre, comme vous pouvez le voir. Donc ça facilite le tout. L'ambiance est bonne. C'est un bon dimanche là. Les gens autour sont bon délire. Ouais, c'est un bon feeling. Et il y a énormément de gens qui courent pour la charité. Regardez, c'est marqué sur les maillots. Là, regardez, c'est marqué Sarcom. Là-bas, c'est Christique Fibrosis.
service. Bon bah voilà, désolé, c'est en anglais. Hein. Là-bas pour les enfants de l'hôpital de Birmingham. Non, ça fait plaisir. Donc sur les premiers kilomètres, grand kiff, belle ambiance, des stands, de la musique, de l'eau, les gels, un peu de stress, mais tout va bien, des bonnes jambes. Franchement, je me suis dit, ok, donc là, on va peut-être passer un moment pas si désagréable que ça. On se fait arroser. Bon, allez, on est joueurs. Ouah, sa mère. Non, ils ont été intelligents. Ah, ça va être bonne humeur, tu vois. De toute façon, je vais être honnête avec vous, la difficulté, elle arrive pas maintenant. 4, 5, 10, 20 km, je l'ai fait plein de fois. C'est bien après. Mais il y a juste 2 ans, j'étais au Japon et rien que courir 1 km, j'aurais pas été capable. 2 ans plus tard, j'ai le 3e marathon et avoir cette expérience du c'est le début, je profite. Ouais, petite fierté les mecs. Mais regardez-moi cette ambiance. Regardez-moi ça. On arrive quasi au 5e kilomètre, mais regardez-moi tous ces gens. Je prends mon pied. J'aime trop ce que je suis en train de vivre. Le 5e est juste là. 29 minutes et 45 secondes. Je suis un chouïa en avance. Je pars plus lentement qu'à Tokyo. Tranquille. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui courent pour toutes les causes possibles, c'est pas une blague, hein. Regardez. Il y a des gens, ils vivent pas le même marathon que nous. Hein. Je suis avec mon copain. Je suis en avance sur mes timings sur la première heure. La deuxième heure se passe aussi tranquille. Je passe de 5,50, 5,55 à 6 minutes, 6 minutes 4, 6 minutes 5 secondes, tu vois. Bref, je suis dans les eaux d'un semi-marathon, donc d'une première partie en 2h06, ce qui correspond à ce que je cherchais, à savoir du 6 minutes au kilomètre tout le long. Regardez, 8e kilomètre à gauche et à la montre j'ai 47-45. Si on tient ce rythme jusqu'au bout, on pourra même améliorer le temps de Tokyo. On approche du 10e kilomètre, quart de la course. On va le passer ensemble. S'il y avait une course de 10 km, elle serait terminée ici. Et là, regardez, 10 à gauche. Et là, moi, ma montre, j'ai 1 heure. Donc on est parfaitement dans le timing. Un quart de la course presque est passé. Le meilleur reste à venir. L'euphorie du début est passée, là c'est l'effort. Je fais vraiment attention à mon rythme cardiaque pour pas me mettre dans le rouge, très important. C'est le rythme cardiaque qui indique si tu tapes trop ou pas. Là j'étais un peu dans le rouge, j'ai ralenti léger. On approche de la moitié et regardez où on arrive. Un pont mythique. Le pont du Tower Bridge, incroyable. Je l'avais déjà fait à pied, mais tu sais, en mode touriste, quoi, tu vois, en mode juste passage quand j'étais venu en octobre dernier. Mais là, en mode marathon avec les gens dessus, l'aspect historique du pont, le paysage et tout, c'était vraiment extraordinaire. J'ai trop kiffé. Mais regardez-moi cette ambiance! Et en fait, ça symbolisait du coup la moitié de la course, mais ça symbolisait aussi la boucle la plus chiante, à savoir l'arrivée vers Canary Wharf. On a dépassé la moitié, j'ai pu changer mes gels. Le fait de se dire que là, il ne reste qu'une moitié, enfin moins maintenant, c'est un boost. Il y a ceux en face, regardez. Les chanceux, et il leur reste 10 km. Quand on sera là, on sera très très heureux. En fait, t'avais une longue ligne droite, puis l'arrivée vers Canary Wharf, qui ressemble un peu à la Défense, mais c'est pas la City non plus. Mais voilà, il y avait quand même des grands buildings, il y avait toujours du monde et tout. Mais c'est là où un facteur qui a fait du mal à énormément de monde est entré en ligne de compte. La chaleur. On arrive vers le 30e, allez marchons un peu. Là je sais ce qui arrive, mental, dernier tiers, on fait 3 heures d'effort mais franchement c'est joli autour, bonne ambiance, je profite aussi un peu. 20 degrés en Angleterre n'est pas égal 20 degrés en France, je ne sais pas comment l'expliquer, d'accord? Peut-être dans les commentaires vous allez mieux le dire que moi, mais il faisait extrêmement chaud et j'ai pu lire après des forums de marathon, des subreddits et tout, où plein de gens qui ont fait le marathon de Londres en parlaient, même des gens qui ont fait le marathon de Manchester qui était le même jour. La chaleur a fait de mal à énormément de monde, beaucoup de gens ont eu du mal, beaucoup de gens ont abandonné, beaucoup de gens ont fini sur le côté, beaucoup de gens n'ont pas réussi les objectifs qui s'étaient fixés en termes de temps, car sans déconner, il faisait chaud. Cette chaleur a eu un effet que j'ai remarqué sur ma montre et dont j'avais parlé plusieurs fois pendant la course, c'était mon rythme cardiaque. Mon rythme cardiaque était souvent en zone 4, donc dans les 175, 176 jusqu'à 180 battements minutes. Et en fait, quand ton rythme cardiaque est aussi élevé, ça veut dire que tu frappes un peu trop, tu vois, dans ta capacité cardiaque, ta capacité physique. Et c'est ça qui peut te faire craquer en deuxième partie de la course, mais craquer complètement. Il reste 6 km 7. On est au 35e, on marche un peu, il fait chaud. Croyez-moi, la chaleur rend le tout vraiment difficile. 3h40 au compteur, ça devrait finir vers 4h30 je pense. La distance marathon est tellement à respecter les gars, j'ai pas les mots. Hein. C'est tellement
une bataille physique et mentale de haut niveau, quel que soit le niveau. Il faut du physique, de la tête, de la prépa, de l'envie. Et là, c'est waouh. Alors moi, j'ai eu un craquage, mais ça n'a pas été un craquage physique. Jusqu'au 30e kilomètre, globalement, ça allait. À un moment, vers le 28, 29e, j'ai un peu marchouillé, tu vois, mais histoire d'être tranquille, de filmer un peu, de kiffer. Mais du 30 au 40e kilomètre, j'ai vécu un événement que je n'avais jamais vécu lors de mes 2 premiers marathons. Bon, si vous connaissez le running, vous connaissez ce phénomène, je le réexplique en rapide. Il y a le fameux mur, donc c'est le mur physique du 30e kilomètre, grosso modo à partir entre le 30 et le 35e kilomètre. Si tu ne t'es pas bien alimenté, ou alors même si tu t'es bien alimenté, tu peux arriver dans des niveaux de réserve de glycogène dans tes jambes qui sont tellement bas qu'à partir de ce moment-là, tu as l'impression d'avoir les jambes coupées. Le transfert d'énergie se fait par les graisses, sauf que c'est plus long, donc du coup, tu ralentis, dans ta tête, ça va pas, t'as des douleurs. Bref, ça c'est le mur physique. Est-ce que j'ai eu le mur physique? Non. J'ai eu un autre truc que j'ai compris après en discutant justement avec Dorian et avec d'autres. J'ai eu un mur mental. En fait, je n'ai pas eu de mur physique, j'ai pas senti un moment où mon énergie allait moins bien et tout. Physiquement, j'étais plus que correct, mais mentalement, entre le 30 et le 40e, ça m'a cassé les couilles. Mais quand je dis que ça m'a cassé les couilles, je suis arrivé à un moment où j'étais là... Hey, c'est long là, tu vois, et donc du coup il y avait de l'ambiance, il y avait toujours des trucs, j'aimais bien, mais vraiment, je suis arrivé à un moment où juste j'en ai eu marre, ça m'a saoulé. Je sais pas si c'est parce que c'est le 2e marathon cette semaine, où j'étais en mode ouais, bon, de toute façon j'avais pas vraiment d'objectif de temps et tout, ça me fait chier, voilà. Donc j'ai essayé de marcher le moins possible, tu vois, je marchais quand même un petit peu par moment, mais c'était pas par nécessité physique, c'était plus pour, ok, bon, là je suis tranquille, ah là une bonne ambiance, je profite, oh tiens là j'ai envie de filmer, oh là ça me fait chier, tu vois. On est chez les hooligans ou quoi? La folie! Et c'est vraiment ce qui a marqué mes 10-12 derniers kilomètres, jusqu'à carrément vers le 36, 37, 38. J'ai relancé la machine et j'ai dit, bah tu sais quoi, là pendant quelques kilomètres, je marche pas du tout. Parce que sinon, en fait, ça va pas finir, quoi, tu vois, ça va être interminable le truc. Et ça se voit sur mes timings Strava, où genre vers le 33, 34, je marche plus que vers le 37, 38, quand je me dis, allez, c'est bon, Zach, vas-y, va jusqu'au bout. Et puis après, vers le 40e, quand j'arrive vers Big Ben et tout, je prends un peu plus de temps pour filmer et pour kiffer. Big Ben les gars, on arrive au final, au kilomètre final. Je suis cuit, j'ai donné jusqu'au bout de mon âme. Et la fin était énorme, tu vois. Beaucoup d'émotions, un peu moins forcément que les 2 premiers marathons, tu vois. Mais l'arrivée avec Buckingham Palace, avec les gens, la médaille et tout, c'était très très émotionnel. Il y avait beaucoup d'émotions, moi ça m'a fait extrêmement plaisir. Ouais les mecs, ça va être à nous pour la 3e fois en 8 mois putain. Oui, on arrive. Allez les mecs! Ouah, sa mère! Oh! Oh bordel! Qu'est-ce que c'était dur! Oh les amis! Alors je fais rarement ça mais là je me le permets, je m'assois. La médaille pourra attendre un peu. On a fini le marathon de Londres. Si j'avais dit ça aux Zach d'il y a 2 ans. And also you better keep moving. This will cause you cramp. Yeah, you're right. Can you help me? Yeah. Thank you. Ready? Oh! Okay. Ah! And there's water just beyond the medals. Can I give you a hug? You can. I'd rather you were lady, but don't matter. Oh. Okay. Thank you. All right. Le papy qui m'a dit relève-toi, c'est mieux pour toi. C'est ça la course à pied. Des émotions, c'est de l'accomplissement, c'est des gens gentils. Et surtout, et là il me reste 2% sur la caméra, c'est suffisant pour vous montrer ça. C'est une médaille. Marathon pour tous, Tokyo et ça. Alhamdoulilah, vraiment. Alhamdoulilah, qu'est-ce que je suis chanceux de pouvoir vivre ça. Je sais que tout le monde peut pas le faire. Donc tu sais, je veux pas me la péter, ouais, machin, je sais pas quoi. Et merci à vous. C'est bidon, vous l'entendez 36 fois, mais merci. Ah, allez, j'ai 1%. Je coupe, je reprends au téléphone plus tard. Bref, on a fini. Niveau des gels, etc., aucun souci, j'ai pas vomi. Niveau de la vaseline, j'ai eu le téton droit qui a saigné et un peu de... entre les cuisses... Ça a fait un peu mal. Et puis au niveau des doigts de pied, pas une si grosse catastrophe que ça, donc physiquement c'est ok. Au niveau du sentiment d'accomplissement, bah très très heureux. Comme d'habitude, le fait de faire un marathon, c'est vraiment unique. Je suis vraiment assez heureux d'avoir fait ça et je suis vraiment heureux de faire partie d'une communauté. C'est la communauté running. En fait, la communauté running, depuis le début, depuis que j'ai commencé à courir, depuis 1 an et demi, j'ai eu essentiellement du soutien, des conseils, des messages énormes et tout. Je suis très très heureux, très très chanceux d'avoir fait ça. Encore une fois, il y avait quasiment 900 000 inscrits pour 56 000 participants. Je vous laisse faire le ratio
ratio de combien de personnes ont été prises par rapport au nombre de personnes qui ont voulu le faire. Extrêmement chanceux, extrêmement heureux, et pour cet aspect-là, juste merci. Mais s'ouvre du coup une nouvelle parenthèse, et c'est là où je vais peut-être avoir besoin de vous, c'est que maintenant que j'ai fait 3 marathons en 8 mois, dont 2 en cette semaine, c'est quoi la suite pour moi maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors évidemment, là maintenant, je vous le dis à très court terme, 2 semaines sans course, et après je reprendrai la course à pied, mais de manière casuale. Je n'ai pas envie de préparer de course pour le moment. Ça y est, j'ai pas envie de préparer de course. Là, je prends vraiment plusieurs mois de break, et je pense que si je reprépare une course, ce sera pas forcément du 42, mais plutôt du 10 ou du 21, histoire de peut-être passer à une autre étape, c'est-à-dire l'amélioration de la performance et du temps. Comme vous le savez, quand j'ai commencé à courir, je faisais plus de 120 kg. Maintenant, je me suis stabilisé, je suis à 99, 100, mais je sais que si un jour j'ai envie de faire une vraie performance de temps, pouvoir accélérer, pouvoir aller chercher sous les 4 heures, il faut que je me remette dans cette démarche de perte de poids et que j'aille chercher le 95. Vous savez, le 95 kg, le truc qui t'éloigne définitivement du 100 kg et où tu te dis, ok, là, j'ai perdu du poids, donc je gagne en performance. Pour l'instant, mon programme, ça va être profiter de l'été, d'accord, continuer évidemment les petits concepts sportifs sur la chaîne, mais en termes de sport perso, je vais continuer la course à pied, mais de manière plus tranquille, genre 20, 30, 40 km courus par semaine, mais vraiment en mode chill sans rien préparer. J'ai envie de jouer au 5, voilà, j'ai envie de faire du foot avec des potes, j'ai envie d'aller à la salle de sport, j'ai envie de faire du renfort musculaire pour pouvoir m'aider à récupérer des muscles dans les jambes, m'affiner et tout. Et il y a un moment où quand je vais décider d'une course, je vais prendre une vraie prépa, un vrai 4 mois, 5 mois, et sur ces 4-5 mois, je déciderai vraiment définitivement de faire une vraie prépa et de descendre à 90, 95 kg, et là d'essayer d'aller viser un bon temps, une performance supérieure et d'arriver prêt. Parce qu'au final, mon marathon pour tous, j'étais prêt pour le finir. Marathon de Tokyo, j'étais prêt pour améliorer mon temps, chose que j'ai faite, hein, j'ai fait 25-26 minutes de moins. Et là, c'était vraiment au feeling casual. Quelle est la prochaine étape pour moi? Est-ce que peut-être même que j'essaye un autre sport? Tu vois, certains ont parlé du trail, c'est de la course avec des montées en montagne, le dénivelé quand tu fais 100 kg. Autant te dire que c'est pas facile. Peut-être qu'il y a d'autres sports qui méritent de l'attention. J'ai vu en ce moment, il y a l'Irox qui a de la cote, hein, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc vous savez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon parcours sportif, si vous l'avez suivi. Donc mes 3 marathons, les différentes courses, et qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi pour la suite. Vous avez de la créativité, à tous les coups ça peut venir de votre part, donc je m'en remets à vous. Dites-moi qu'est-ce qui vous ferait plaisir à voir, et en ce qui me concerne, je suis très content de ce que j'ai pu accomplir. Un grand merci pour tous vos messages, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir, et on se dit à la prochaine les amis, ciao ciao.